question, Florian Gérard-Mercier. Est-ce que la justice, aujourd'hui, en France, est impartiale? On a l'impression que ça dépend pour qui. Là, ici, quand même, ce qui est frappant, c'est la phrase de la procureure qui dit « ça me fait mal de plaider la relaxe ». C'est vrai que ça discrédite un petit peu tout ce qui peut être décidé par les juges ensuite de tels propos. C'est évident. Exactement. Et l'autre sujet qui a bien été souligné, c'est cette exécution provisoire. Et là, sur l'exécution provisoire, il faut souligner que c'est aller au-delà de ce que demande la loi. C'est-à-dire que quand le parquet a requis ce qu'il a requis avec les peines d'inéligibilité, etc., il ne faisait qu'appliquer la loi, pas de... Enfin, je veux dire, il est parfaitement dans son rôle. Par contre, l'exécution provisoire, c'est-à-dire, encore une fois, le fait que même si Marine Le Pen fait appel, la peine va s'appliquer. C'est-à-dire, avant que toutes les voies de recours soient épuisées, la peine va s'appliquer. C'est-à-dire que Marine Le Pen ne pourrait pas se présenter en 2027. Ça, c'est quelque chose qui va au-delà de ce que la loi demandait, donc qui est purement le fait du procureur. Et donc, quand on a le procureur derrière qui dit que ça lui ferait mal de plaider la relâche, effectivement, on voit qu'il y a un problème de partialité. Non, encore une fois, on revient sur la question de l'excuse de minorité, mais plus globalement, c'est vraiment... ça participe de cette barbarisation de la société et surtout chez beaucoup de jeunes et d'écoliers, une perte totale de repères. Quand on est capable comme ça de visiblement péter un plomb, agresser sa professeure, c'est qu'il y a quelque chose de profondément cassé. Et quand on voit derrière la réaction de la ministre de l'Éducation nationale qui dit oui, ben, il faut instaurer, mettre en place un conseiller du climat scolaire, enfin, on est complètement déconnecté dans les réponses vis-à-vis de l'ampleur du problème et de la profondeur du problème. Or, on a aujourd'hui des normes phytosanitaires qui pèsent sur la production, qui ne sont pas les mêmes partout en Europe, parce que la France a aussi décidé de surtransposer des réglementations européennes. C'est ce que disent en tout cas aujourd'hui beaucoup d'agriculteurs, de viticulteurs en particulier. Et ils ont raison. Quand on regarde l'évolution de la balance commerciale agroalimentaire française, déjà, il faut voir qu'on est en déficit hors boisson depuis 2014. Et surtout, c'est quand on regarde le détail entre l'évolution de notre balance commerciale avec les pays de l'Union européenne et les pays tiers, donc principalement États-Unis, Chine, Amérique du Sud, etc., on voit qu'il y a un grand écart qui s'est fait avec, en fait, depuis 2000, un décrochage énorme de notre balance commerciale vis-à-vis des autres pays de l'Union européenne, alors qu'elle a continué à être excédentaire avec les autres pays. Et c'est vraiment ce qu'il y a derrière ce décrochage, c'est cette surtransposition et le fait que nos agriculteurs, en fait, ils se battent contre les autres agriculteurs européens avec un boulet au pied et des baïonnettes, alors que les autres, ils ont des fusils d'assaut. On est vraiment dans cette situation-là au niveau... Florian Gérard-Mercier, qui est avec nous pour commenter l'actualité, est-ce qu'il commence à y avoir un changement de mentalité de la part des municipalités de gauche aujourd'hui? Je ne sais pas s'il y a un changement de mentalité profond, mais en tout cas, l'idéologie de gauche qui se prend le mur du réel, ça fait qu'à la fin, ils se mettent à changer de politique. Il ne faut pas oublier qu'il y a les élections en 2026 aussi en ligne de mire. Et je pense que beaucoup de ces maires de gauche ont peur de perdre leur mandat, tout simplement parce que sur le bilan sécuritaire, le bilan est absolument catastrophique. Les habitants de ces villes de gauche sont révoltés par l'explosion de l'insécurité, du trafic de drogue. Et c'est pour ça qu'on a ce type de changement de politique. Maintenant, à quand un maire de gauche qui va se mettre à par exemple, changer de vue aussi sur l'accueil de migrants illégaux? Voilà, donc on va voir. Mais en tout cas, on est vraiment... Responsable d'une part d'insécurité, selon vous, c'est ce que vous voulez dire? Complètement. Voilà. De toute façon, les résultats sont là. Entre le moment où ces maires sont arrivés au pouvoir et aujourd'hui, l'insécurité, le trafic de drogue, tout a explosé. Alors c'est beaucoup moins le cas dans d'autres mairies. Quelle indécence, le clientélisme électoral de la France insoumise, en l'occurrence d'Éric Coquerel en particulier, frise l'indécence aujourd'hui. On a quelqu'un de fiché S qui est poursuivi pour provocation publique à la haine ou à la violence. Mais là, ça frise pas l'indécence. On explose les scores. Honnêtement, on peut se demander où est la limite pour LFI aujourd'hui. Que le président de la commission des lois, Éric Coquerel, donc c'est-à-dire la partie respectable de LFI, la partie institutionnelle de LFI, se disent des choses comme ça. En plus, il l'a répété. Le journaliste lui a demandé de confirmer, et il a bien confirmé qu'il pense effectivement que quelqu'un qui appelle à l'intifada dans les rues de Paris est plus respectable, et donc condamné pour ça, puisque c'est quand même un fait grave, est plus respectable que le ministre de l'Intérieur. C'est vraiment très, très frappant.